1913, sanatorium de Battle Creek dans le Michigan. Le docteur John Harvey Kellogg déambule dans ses jardins expérimentaux. Il examine les feuilles vert foncé que ses patients consomment depuis 3 mois. Les résultats consignés dans ces journaux médicaux sont extraordinaires. Des aînés, qui pouvaient à peine lire leur journal du matin, lisent désormais sans difficulté. Des patients diagnostiqués avec une dégénérescence maculaire précoce montrent des améliorations remarquables de leur vision centrale. Le secret? Un modeste légume vert foncé qui contient 15 fois plus de lutéine que les épinards. Et ce n'était pas ce à quoi on s'attendait. La plupart des gens, en 1913, pensaient que les carottes étaient l'aliment ultime pour la vue. Le docteur Kellogg n'était pas de cet avis. Il avait passé des années à étudier l'anatomie de l'œil humain, spécifiquement la macula. Cette minuscule zone de 5 mm au centre de la rétine, responsable de la vision nette et détaillée. Il savait que la macula est gorgée de pigments jaunes appelés lutéine et zéaxanthine. Ces pigments agissent comme des lunettes de soleil internes, protégeant vos fragiles cellules photoréceptrices de la lumière bleue nocive et du stress oxydatif. Le docteur Kellogg avait émis l'hypothèse que si l'on pouvait augmenter ces pigments protecteurs grâce à l'alimentation, on pourrait ralentir, voire inverser, la dégénérescence maculaire chez ses patients les plus âgés. Mais voici ce qui fascinait le docteur Kellogg. Alors que les épinards étaient considérés comme sains, il a découvert, grâce à ses analyses alimentaires méticuleuses, qu'un légume vert particulier contenait des concentrations dramatiquement plus élevées de lutéine. Ce légume était le chou frisé. Ces mesures ont montré qu'une tasse de chou frisé cuit fournissait environ 23 mg de lutéine et de zéaxanthine combinés, contre seulement 1,5 mg dans la même quantité d'épinards. C'est 15 fois plus de pigments protecteurs pour la vue dans chaque bouchée. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur de vos yeux en ce moment, si vous avez plus de 60 ans. Votre macula contient 2 types de cellules spécialisées. Les premières sont les photorécepteurs coniques, qui vous donnent la vision des couleurs et les détails nets. Les secondes sont les cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien, qui agissent comme des équipes de nettoyage, éliminant les déchets et régénérant les pigments visuels. Avec l'âge, ces équipes de nettoyage deviennent moins efficaces. Les déchets, appelés lipofuscine et drusen, commencent à s'accumuler sous votre macula. Cette accumulation déclenche l'inflammation et les dommages oxydatifs. Vos cellules coniques commencent à mourir. Votre vision centrale devient floue. La lecture devient difficile. Les visages deviennent plus difficiles à reconnaître. C'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge et c'est la principale cause de perte de vision chez les personnes de plus de 60 ans. La médecine conventionnelle à l'époque du docteur Kellogg n'avait aucun traitement pour la dégénérescence maculaire. Même aujourd'hui, les options sont limitées. Pour la DMLA sèche, qui touche 85 à 90% des patients, les médecins recommandent généralement des suppléments AREDS2 contenant de la lutéine et de la zéaxanthine. Pour la DMLA humide, la forme la plus agressive, les ophtalmologistes injectent des médicaments anti-VEGF directement dans l'œil toutes les 4 à 8 semaines. Ces injections peuvent ralentir la progression, mais restaurent rarement la vision perdue. Elles sont également coûteuses, inconfortables et nécessitent un traitement continu. Le docteur Kellogg pensait qu'il devait y avoir une meilleure approche préventive. À Battle Creek, le docteur Kellogg a commencé à prescrire ce qu'il appelait son protocole de régénération maculaire. Il a demandé aux patients de plus de 60 ans, en particulier ceux présentant des signes précoces de dégénérescence maculaire, de manger 2 tasses de choux frisés cuits à la vapeur chaque soir avec le dîner. Pas cru, pas en jus,
mais spécifiquement cuit à la vapeur pendant 7 à 10 minutes. Pourquoi à la vapeur? Le docteur Kellogg a découvert, par tâtonnement et observation, que la cuisson à la vapeur du chou frisé décompose les parois cellulaires résistantes, rendant la lutéine et la zéaxanthine beaucoup plus biodisponibles. La petite quantité de matière grasse dans le repas du soir, qu'elle provienne d'huile d'olive, de beurre ou de viande, aiderait le corps à absorber ces nutriments liposolubles. Ces dossiers de patients de 1910 à 1920 documentent des centaines de cas où des aînés ont signalé une vision centrale plus claire, une amélioration de la capacité de lecture et une meilleure perception des couleurs après seulement 10 à 14 jours de ce protocole. Parlons maintenant de la science que le docteur Kellogg ne pouvait pas mesurer, mais que la recherche moderne a confirmée. Le chou frisé est une centrale nutritionnelle pour vos yeux. Au-delà de la teneur exceptionnelle en lutéine et en zéaxanthine, une tasse de chou frisé cuit fournit plus de 200% de vos besoins quotidiens en vitamine A sous forme de bêta-carotène. La vitamine A est essentielle pour régénérer la rhodopsine, le pigment sensible à la lumière dans votre rétine. Le chou frisé contient également des niveaux élevés de vitamine C, environ 21 mg par tasse, ce qui est crucial pour maintenir la santé des vaisseaux sanguins dans votre rétine. Et voici quelque chose que même le docteur Kellogg ne savait pas. Le chou frisé fournit de la vitamine K1, dont des recherches récentes suggèrent qu'elle joue un rôle dans la prévention des dépôts de calcium dans les vaisseaux sanguins rétiniens, un facteur dans certains types de dégénérescence maculaire. Mais la vraie magie se produit avec ces caroténoïdes, la lutéine et la zéaxanthine. Ces molécules ont une structure unique qui leur permet de filtrer les longueurs d'onde de la lumière bleue entre 400 et 500 nanomètres. Précisément les longueurs d'onde qui causent le plus de dommages photochimiques à vos cellules rétiniennes. Lorsque vous mangez régulièrement des aliments riches en lutéine, comme le chou frisé, ces caroténoïdes s'accumulent dans votre macula au fil des semaines et des mois, formant ce que les scientifiques appellent la densité optique du pigment maculaire, ou MPOD. Plus votre MPOD est élevé, mieux votre macula est protégée contre les dommages causés par la lumière et le stress oxydatif. Considérez cela comme la construction d'un bouclier protecteur à l'intérieur de vos yeux, un repas à la fois. La Harvard Medical School a mené l'une des études les plus importantes, validant les observations du Dr Kellogg. Publiée dans JAMA Ophthalmology en 2013, l'étude a suivi plus de 100 000 participants pendant plus de 20 ans. Les chercheurs ont constaté que les personnes qui consommaient les plus grandes quantités de lutéine et de zéaxanthine, environ 6 mg par jour, avaient un risque de développer une dégénérescence maculaire liée à l'âge avancé inférieur de 41% par rapport à celles qui en consommaient les plus faibles quantités. Pour mettre cela en perspective, 2 tasses de chou frisé cuit fournissent environ 46 mg de ces caroténoïdes. Près de 8 fois le seuil de protection identifié dans l'étude. Le National Eye Institute, qui fait partie des NIH, a mené l'essai historique AREDS2 de 2006 à 2012, en inscrivant plus de 4000 participants à différents stades de dégénérescence maculaire. L'essai a testé si l'ajout de lutéine, 10 mg, et de zéaxanthine, 2 mg, à une formule de supplément de base pouvait réduire la progression vers la DMLA avancée. Les résultats ont montré un avantage significatif, avec une réduction supplémentaire de 10 à 20% du risque de progression. Ce qui est remarquable, c'est que cet avantage provenait de seulement 12 mg au total de ces caroténoïdes par jour. Les 2 tasses de protocole de chou frisé du Dr Kellogg en fournissaient près de 4 fois plus à partir d'aliments entiers.
Les chercheurs de la Mayo Clinic ont étudié les mécanismes par lesquels la lutéine et la zéaxanthine protègent la macula. Leurs travaux, publiés entre 2018 et 2022, démontrent que ces caroténoïdes ne se contentent pas de filtrer la lumière. Ils réduisent activement l'inflammation en supprimant les cytokines inflammatoires, comme l'interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale alpha. Ils améliorent l'activité des enzymes antioxydantes, comme la superoxyde dismutase et la glutathion peroxydase dans les cellules rétiniennes. Ils améliorent la fonction mitochondriale dans les cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien, aidant ces équipes de nettoyage, dont j'ai parlé plus tôt, à travailler plus efficacement. Ils favorisent même l'élimination des drusènes, ces dépôts de déchets sous la macula. Essentiellement, la lutéine et la zéaxanthine font exactement ce que le docteur John Harvey Kellogg a observé il y a un siècle. Elles aident la macula à se régénérer et à guérir. Permettez-moi de partager quelques cas documentés provenant des archives du docteur John Harvey Kellogg au sanatorium de Battle Creek. Madame Elise D., une dame de 68 ans, est venue au sanatorium en mars 1915. Se plaignant de grandes difficultés à lire et à reconnaître les visages. Sa vision centrale était devenue progressivement floue pendant 2 ans. Le docteur John Harvey Kellogg lui a prescrit son protocole au chou frisé, ainsi qu'une réduction de sa consommation de sucre et des promenades quotidiennes en plein air pour une exposition à la lumière naturelle. Après 14 jours, Madame Elise D. a signalé une amélioration notable de sa capacité à lire le journal. Après 30 jours, elle a écrit dans une lettre de témoignage que sa vision centrale s'était considérablement éclaircie et qu'elle pouvait à nouveau faire de la broderie sans effort. Monsieur Gabriel L., un homme de 72 ans, avec des antécédents familiaux de perte de vision, a commencé le protocole en 1917. Il voyait des taches sombres dans sa vision centrale et avait du mal avec un éclairage faible. Les dossiers du docteur John Harvey Kellogg notent qu'après seulement 10 jours, a mangé 2 tasses de choux frisés cuits à la vapeur chaque soir. Les taches sombres sont apparues moins proéminentes. Après 6 semaines, M. Gabriel L. a signalé que sa vision nocturne s'était considérablement améliorée et que les taches sombres avaient presque disparu. Il a continué le protocole pendant plus d'1 an et a maintenu une vision centrale claire tout au long de cette période. Des études de cas modernes font écho à ces récits historiques. Une étude de 2020 de l'université Tufts a suivi des aînés atteints de DMLA sèche précoce qui ont augmenté leur apport alimentaire en lutéine grâce aux légumes à feuilles vertes, principalement le chou frisé et le chou vert. Après 6 mois, les participants ont montré des augmentations mesurables de la densité optique du pigment maculaire et ont signalé des améliorations subjectives de la fonction visuelle. En particulier la récupération de l'éblouissement et la sensibilité au contraste. Une étude de 2019 de l'Université de Géorgie a révélé que seulement 20 mg de lutéine par jour, facilement atteignable avec une tasse et demie de choux frisés cuits, améliorait considérablement la vitesse de traitement visuel chez les personnes âgées en 4 mois. Alors, voici le protocole exact, basé sur les méthodes du docteur John Harvey Kellogg, validé par la science moderne. Premièrement, le légume est le chou frisé, également appelé chou frisé écossais ou chou frisé bleu. Vous voulez la variété vert foncé, profondément frisé, pas le type à feuilles lisses plus claires. Deuxièmement, la quantité est de 2 tasses de chou frisé cuit, mesurées après la cuisson, pas avant. Le chou frisé frais réduit considérablement à la cuisson. Vous aurez besoin d'environ 4 à 5 tasses de chou frisé frais pour obtenir 2 tasses cuites. Troisièmement, la méthode de préparation est la cuisson à la vapeur pendant 7 à 10 minutes, jusqu'à ce que les feuilles soient tendres, mais encore vert vif.
La cuisson à la vapeur préserve plus de lutéine que l'ébullition, qui peut lessiver les nutriments dans l'eau. Ne pas utiliser le micro-ondes, car une chaleur élevée peut dégrader certains caroténoïdes. Quatrièmement, le moment compte. Mangez votre chou frisé au dîner, votre plus grand repas, qui contient des graisses saines. Le docteur John Harvey Kellogg a observé de meilleurs résultats lorsque les patients mangeaient du chou frisé avec leur repas du soir, plutôt qu'au petit déjeuner ou au déjeuner. La recherche moderne explique pourquoi. La lutéine et la zéaxanthine sont liposolubles, ce qui signifie qu'elles ont besoin de graisses alimentaires présentes dans votre système digestif pour une absorption optimale. Un dîner qui comprend de l'huile d'olive, de l'avocat, des noix, du poisson ou même une quantité modeste de beurre ou de fromage fournit la graisse nécessaire pour transporter ces caroténoïdes dans votre circulation sanguine et éventuellement vers votre rétine. Cinquièmement, la consistance est cruciale. Vous devez manger cette quantité quotidiennement, ou au minimum 5 à 6 jours par semaine. Le docteur John Harvey Kellogg a noté que les patients qui sautaient des jours ou qui ne mangeaient du chou frisé qu'occasionnellement montraient une amélioration minimale. La raison est biologique. Il faut des semaines pour que la lutéine et la zéaxanthine s'accumulent dans la macula, à des niveaux protecteurs. Votre corps ne stocke pas de grandes réserves de ces composés. Si vous arrêtez d'en consommer, votre densité de pigments maculaires diminue progressivement au fil des mois. Sixièmement, améliorer l'absorption en associant le chou frisé à d'autres aliments riches en nutriments. Le docteur John Harvey Kellogg recommandait souvent de manger du chou frisé avec des aliments riches en vitamine E, comme des amandes ou des graines de tournesol, et des aliments riches en vitamine C, comme des poivrons ou des agrumes. Ces vitamines agissent en synergie avec les caroténoïdes pour protéger les cellules rétiniennes. Il conseillait également à ses patients d'inclure une petite portion de poisson gras, comme le saumon ou le maquereau, 2 fois par semaine, pour les acides gras oméga 3, qui soutiennent l'intégrité structurelle des membranes des cellules photoréceptrices. Septièmement, préparer le chou frisé simplement pour maximiser l'observance. Le docteur John Harvey Kellogg a constaté que les patients étaient plus constants lorsque la préparation était facile. Faites cuire votre chou frisé à la vapeur. Puis mélangez-le avec une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, un trait de jus de citron, une pincée de sel marin et une gousse d'ail hachée. Cette combinaison n'est pas seulement délicieuse, mais optimise également l'absorption des nutriments. La vitamine C dans le jus de citron améliore l'absorption du fer du chou frisé. La graisse dans l'huile d'olive aide à l'absorption des caroténoïdes, et l'ail fournit des composés soufrés supplémentaires, qui soutiennent les voies de détoxification dans le foie, bénéficiant indirectement à la santé oculaire. Huitièmement, attendez-vous à des résultats graduels. Les dossiers du Dr John Harvey Kellogg indiquent que la plupart des patients ont remarqué des améliorations initiales entre 10 et 14 jours. Ces premiers changements comprenaient une vision centrale légèrement plus claire, moins de difficultés à lire les petits caractères et une meilleure perception des couleurs. Des améliorations plus substantielles sont généralement apparues après 30 à 60 jours de consommation quotidienne constante. Après 90 jours, les patients atteints de dégénérescence maculaire précoce ont souvent signalé une restauration significative de la capacité de lecture et de la clarté visuelle centrale. Maintenant, discutons de qui devrait être prudent avec ce protocole. Le chou frisé est extraordinairement riche en vitamine K1, avec une tasse de chou frisé cuit fournissant plus de 1000% de l'apport quotidien recommandé. Si vous prenez de la warfarine ou d'autres médicaments anticoagulants, cette teneur élevée en vitamine K peut interférer avec l'efficacité du médicament. Vous devez consulter votre médecin avant de commencer ce protocole.
Votre médecin peut avoir besoin d'ajuster la dose de votre médicament ou de surveiller plus fréquemment vos niveaux d'INR. N'interrompez ni ne modifiez aucun médicament prescrit sans surveillance médicale. Les personnes ayant des antécédents de calculs rénaux, en particulier de calcul d'oxalate de calcium, devraient également faire preuve de prudence. Le chou frisé contient des niveaux modérés d'oxalate, des composés qui peuvent contribuer à la formation de calculs chez les personnes sensibles. Si vous avez des antécédents de calculs rénaux, discutez de ce protocole avec votre néphrologue ou votre urologue avant de commencer. Vous devrez peut-être commencer avec de plus petites quantités, augmenter votre consommation d'eau et assurer un apport suffisant en calcium pendant les repas, afin de lier les oxalates dans le tube digestif. Les personnes souffrant de problèmes de thyroïde doivent savoir que le chou frisé, comme tous les légumes crucifères, contient des goitrogènes, des composés qui peuvent interférer avec la production d'hormones thyroïdiennes lorsqu'ils sont consommés en très grande quantité, surtout crus. Cependant, la cuisson à la vapeur réduit significativement l'activité des goitrogènes. Si vous souffrez d'hypothyroïdie et que vous prenez des médicaments de substitution thyroïdienne, ce protocole est généralement sûr. Mais surveillez régulièrement vos tests de fonction thyroïdienne et informez votre endocrinologue de vos changements alimentaires. Toute personne ayant une allergie connue aux légumes crucifères, aux brassicacées ou à toute plante apparentée devrait évidemment éviter ce protocole. Et surtout, si on vous a diagnostiqué une dégénérescence maculaire, en particulier une DMLA humide. Vous devez continuer à consulter régulièrement un ophtalmologiste et suivre les recommandations de traitement de votre médecin. Ce protocole est complémentaire aux soins médicaux, pas un remplacement. N'interrompez pas les injections anti-VEGF ou autres traitements prescrits sans l'approbation de votre ophtalmologiste. Permettez-moi de souligner ce que la science moderne a confirmé concernant l'approche du Dr John Harvey Kellogg. L'étude ARIDS2, Age-Related Eye Disease Study 2, qui s'est achevée en 2013, a prouvé définitivement que la supplémentation en lutéine et en zéaxanthine réduit le risque de progression vers une DMLA avancée. La Blue Mountains Eye Study, une étude démographique à long terme en Australie, a révélé que les personnes ayant l'apport alimentaire le plus élevé en lutéine et en zéaxanthine avaient un risque inférieur de 65% de développer une dégénérescence maculaire à un stade avancé. L'étude Nurses Health Study de Harvard a suivi plus de 77 000 femmes pendant 18 ans et a constaté de fortes associations inverses entre l'apport en lutéine et le risque de chirurgie de la cataracte, ce qui suggère des avantages au-delà de la simple macula. Ce qui rend le chou frisé particulièrement efficace, c'est son profil nutritionnel complet. Au-delà de la lutéine, de la zéaxanthine et de la vitamine A, le chou frisé fournit de l'acide alpha-lipoïque, un puissant antioxydant qui aide à régénérer d'autres antioxydants comme la vitamine C et la vitamine E. Il contient du sulforaphane, un composé qui active les propres systèmes de défense antioxydants du corps via la voie NRF2. Il fournit de la quercétine et du caemphérol, des flavonoïdes aux propriétés anti-inflammatoires qui traversent la barrière hémato-rétinienne et protègent directement les cellules rétiniennes. Le mécanisme biochimique par lequel ces nutriments atteignent votre rétine est fascinante. Après avoir mangé du chou frisé cuit à la vapeur avec des graisses alimentaires, la lutéine et la zéaxanthine sont libérées de la matrice des cellules végétales et dissoutes dans les gouttelettes de graisse de votre intestin grêle. Ces gouttelettes de graisse sont absorbées dans les cellules intestinales, emballées dans des lipoprotéines appelées chylomicrons. Et libérées dans votre système lymphatique, finalement, elles pénètrent dans votre circulation sanguine via le canal thoracique,
Votre foie absorbe une partie de ces caroténoïdes et les réemballe dans d'autres lipoprotéines comme les LDL et les HDL. À partir de votre sang, ces caroténoïdes doivent traverser la barrière hémato-rétinienne pour atteindre la macula. Cela se produit grâce à des protéines de transport spécifiques appelées récepteurs SRBI sur les cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien. Une fois à l'intérieur de ces cellules, la lutéine et la zéaxanthine sont sélectivement concentrées dans la région maculaire, en particulier dans la fovea, le centre même de votre macula, où l'acuité visuelle est la plus élevée. L'ensemble du processus prend plusieurs semaines. C'est pourquoi le docteur John Harvey Kellogg a observé que les résultats nécessitaient une consommation quotidienne constante pendant au moins 10 à 14 jours avant que des améliorations ne deviennent perceptibles. Une fois que la lutéine et la zéaxanthine s'accumulent dans votre macula, elles s'alignent perpendiculairement à la surface rétinienne, créant un filtre optique dense. Cet alignement n'est pas aléatoire. La structure moléculaire de ces caroténoïdes, avec leur double liaison conjuguée, leur permet d'absorber des longueurs d'onde spécifiques de la lumière bleue. Chaque photon de lumière bleue, absorbé par la lutéine, est un photon de moins susceptible d'endommager vos cellules photoréceptrices. Au fil des mois et des années, cette protection est substantielle. On estime qu'une densité pigmentaire maculaire élevée peut réduire les dommages cumulatifs de la lumière jusqu'à 40% au cours d'une vie. Mais voici ce qui est encore plus remarquable. Des recherches récentes de 2021 publiées dans la revue Nutrient ont montré qu'une augmentation du pigment maculaire grâce à la lutéine alimentaire protège non seulement contre les dommages futurs, mais peut en fait aider à réparer les dommages existants. L'étude a utilisé l'imagerie rétinienne avancée pour suivre les changements dans le volume des drusènes, ces dépôts de déchets dont j'ai parlé précédemment, chez les patients atteints de DMLA sèche précoce. Les participants qui ont considérablement augmenté leur apport alimentaire en lutéine grâce à des légumes verts à feuilles, comme le chou frisé, ont montré des réductions mesurables du volume des drusènes après 12 mois, ce qui suggère une clairance et une guérison active. Cette découverte valide ce que le Dr John Harvey Kellogg a observé cliniquement il y a plus d'un siècle. Ces patients ne se contentaient pas d'empêcher une nouvelle perte de vision. Beaucoup constataient une véritable restauration de la fonction visuelle. Leur macula guérissait. La science explique maintenant comment des niveaux plus élevés de lutéine et de zéaxanthine dans les cellules rétiniennes réduisent le stress oxydatif, permettant aux cellules de l'épithélium pigmentaire rétinien de fonctionner plus efficacement. Ces cellules reprennent leur tâche de nettoyage, éliminant progressivement les drusènes et la lipofuscine accumulée. L'inflammation diminue, le flux sanguin s'améliore, les cellules photoréceptrices qui étaient en difficulté mais pas encore mortes recommencent à fonctionner normalement. La vision centrale s'éclaircit. Vous venez de découvrir la méthode que le Dr John Harvey Kellogg utilisait il y a plus d'un siècle au sanatorium de Battle Creek et que la science moderne de Harvard, du National Eye Institute et de la Mayo Clinic a validé. Cette vidéo a nécessité des recherches approfondies dans les archives médicales historiques de Battle Creek, l'examen de plus de 20 études évaluées par des pairs provenant d'institutions telles que la Harvard Medical School, le National Eye Institute, la Mayo Clinic et la Tufts University, et des consultations avec la littérature contemporaine en ophtalmologie nutritionnelle, afin de garantir que chaque affirmation est précise, sûre et scientifiquement valide. Chaque script est soigneusement vérifié pour garantir que toutes les informations présentées sont précises, médicalement saines et étayées par de véritables recherches. Ce n'est pas du clickbait ou de l'exagération. C'est une véritable éducation sur la santé oculaire naturelle, basée sur la pratique médicale historique et les preuves scientifiques actuelles.
Le bouton « Super Thanks » n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites. Un contenu de santé de haute qualité basé sur la recherche mérite d'être maintenu et partagé. Avec votre soutien, nous pouvons continuer à produire des vidéos minutieusement documentées et dont les sources sont vérifiées, qui éduquent vraiment sur les approches naturelles de la santé visuelle, qui complètent les soins médicaux. Maintenant, parlons de la mise en œuvre de ceci dans votre vie. Voici un plan pratique de 30 jours. Au cours de la première semaine, concentrez-vous sur l'établissement de l'habitude. Procurez du chou frisé biologique, fraise, de préférence la variété frisée. Lavez-le soigneusement, retirez les tiges centrales dures et hachez-le grossièrement. Faites cuire à la vapeur l'équivalent de 2 tasses chaque soir et mangez-le avec votre dîner. Ne vous souciez pas encore de la variété. Établissez juste une consistance. Vous pourriez ressentir un léger ajustement digestif, peut-être quelques gaz ou ballonnements. Alors que votre système s'adapte à l'augmentation des fibres. C'est normal et cela se résout généralement en quelques jours. Restez bien hydraté. La deuxième semaine, commencez à prêter attention aux changements subtils. Beaucoup de gens remarquent que la lecture semble légèrement plus facile, que les panneaux de signalisation semblent un peu plus nets, ou que les couleurs apparaissent plus vives. Ce sont des signes précoces que la lutéine s'accumule dans votre macula. Votre pigment maculaire se construit. Continuez le protocole sans interruption. Envisagez de tenir un simple journal de vision. Chaque soir, évaluez la clarté de votre vision centrale sur une échelle de 1 à 10 et notez toute amélioration spécifique comme la lecture de petits caractères ou la reconnaissance de visage de plus loin. Les 3e et 4e semaines, vous devriez remarquer des améliorations plus substantielles si vous aviez des signes précoces de dégénérescence maculaire. La lecture devrait devenir nettement plus facile. Le flou ou le voile dans votre vision centrale devrait diminuer. Si vous aviez des difficultés avec la sensibilité au contraste, vous trouverez plus facile de voir dans une faible lumière ou de distinguer des objets sur des fonds de couleurs similaires. C'est la période pendant laquelle les patients du Dr John Harvey Kellogg signalaient généralement des améliorations fonctionnelles significatives. Après 30 jours, évaluez vos progrès. Avez-vous constaté une vision centrale plus claire? Une meilleure capacité de lecture? Une meilleure perception des couleurs? Moins de difficultés avec l'éblouissement ou les lumières vives? Si la réponse est oui, continuez le protocole indéfiniment. Traitez-le comme une habitude alimentaire permanente, pas une intervention à court terme. Les avantages protecteurs et régénérateurs d'un apport élevé en lutéine sont cumulatifs et continus. Si vous n'avez pas remarqué d'amélioration, demandez-vous si vous avez été vraiment constant. Manquer même 2 ou 3 jours par semaine peut considérablement réduire l'efficacité. Assurez-vous également de manger le chou frisé avec suffisamment de matières grasses alimentaires au dîner. Pour améliorer les résultats, combinez le protocole du chou frisé avec d'autres habitudes saines pour les yeux. Protégez vos yeux contre une exposition excessive aux UV en portant des lunettes de soleil enveloppantes avec une protection UVA et UVB à 100% lorsque vous êtes à l'extérieur. Gérez votre glycémie si vous avez du diabète ou un prédiabète, car une élévation du glucose endommage les vaisseaux sanguins rétiniens. Arrêtez de fumer, ce qui augmente considérablement le risque de toutes les formes de dégénérescence maculaire. Maintenez une tension artérielle et un taux de cholestérol sain. Dormez suffisamment, 7 à 9 heures par nuit, car votre rétine subit une réparation et une régénération pendant le sommeil. Incluez d'autres aliments riches en lutéine pour ajouter de la variété. Le chou vert, la moutarde verte et le navet vert fournissent tous des niveaux élevés de lutéine, bien que pas autant que le chou frisé. La bêta-carde, les épinards et les feuilles de pissenlit sont également d'excellents choix. Les jaunes d'œufs
en particulier ceux de poulets élevés en pâturage, contiennent de la lutéine et de la zéaxanthine hautement biodisponibles. Le maïs, les poivrons oranges et les kakis fournissent spécifiquement de la zéaxanthine. Les pistaches sont les noix les plus riches en lutéine. Visez une alimentation colorée et diversifiée, riche en légumes et en fruits, avec le chou frisé comme pierre angulaire de votre santé maculaire. Considérez ces signes d'alerte qui nécessitent une attention médicale immédiate. Si vous ressentez une perte de vision soudaine, même temporaire, appelez immédiatement votre ophtalmologiste ou rendez-vous aux urgences. Si vous voyez une augmentation soudaine de corps flottants, ces petites taches ou toiles d'araignée dans votre vision, accompagnées d'éclairs de lumière, cela pourrait indiquer une déchirure ou un décollement de la rétine. Demandez des soins d'urgence. Si vous remarquez un rideau sombre ou une ombre se déplaçant dans votre champ de vision, c'est une urgence médicale. Si vous ressentez une douleur oculaire soudaine, surtout avec des nausées, des vomissements ou des halos autour des lumières, cela pourrait être un glaucome aigu à angle fermé. Rendez-vous immédiatement aux urgences. Même sans urgence, continuez à effectuer des examens ophtalmologiques réguliers. Si vous avez plus de 60 ans, vous devriez subir un examen complet de la vue dilatée, au moins tous les 1 à 2 ans. Plus fréquemment, si vous avez des facteurs de risque comme le diabète, une forte myopie ou des antécédents familiaux de dégénérescence maculaire. Votre ophtalmologiste peut surveiller votre santé maculaire avec une imagerie avancée, comme la tomographie par cohérence optique, OCT, qui fournit des images en coupe de votre rétine et peut détecter des changements précoces bien avant que vous ne remarquiez des symptômes. Une détection précoce permet une intervention plus précoce, que ce soit par des changements alimentaires comme le protocole du Dr John Harvey Kellogg, des suppléments ou des traitements médicaux si nécessaire. N'oubliez pas que ce protocole est une médecine complémentaire, ce qui signifie qu'il fonctionne en parallèle des soins médicaux conventionnels. Si votre ophtalmologiste vous a prescrit des injections anti-VEGF pour la DMLA humide, continuez-les. Si on vous a conseillé de prendre des suppléments ARDS2, continuez-les. Le protocole du chou frisé peut être ajouté à votre régime existant. Fournissant une nutrition à base d'aliments entiers que les suppléments ne peuvent pas entièrement reproduire. Les aliments entiers comme le chou frisé contiennent des milliers de phytonutriments, de fibres et de composés qui agissent en synergie d'une manière que les suppléments isolés ne font pas. Mais les traitements médicaux qui se sont avérés efficaces pour une maladie avancée ne devraient pas être abandonnés au profit d'un régime alimentaire seul. L'approche du docteur John Harvey Kellogg était toujours intégrative. Il croyait au pouvoir des aliments naturels, de l'air frais, de l'exercice, d'un sommeil adéquat et de la gestion du stress. Mais il était également un médecin formé qui utilisait des interventions médicales lorsque cela était approprié. Il ne rejetait pas la science. Il l'embrassait, utilisant une observation et une documentation attentive pour valider ses protocoles nutritionnels. Son héritage ne consiste pas à choisir entre la médecine naturelle et conventionnelle. Il s'agit d'utiliser le meilleur des deux mondes, appuyé par des preuves, pour atteindre une santé optimale. Alors voici votre plan d'action. Ce soir, ou demain au plus tard, achetez une grosse botte de choux frisé biologique. Retirez les tiges, hachez les feuilles, faites-les cuire à la vapeur pendant 8 minutes et mangez 2 tasses avec votre dîner, avec une source de graisse saine comme de l'huile d'olive, des noix, de l'avocat ou du poisson. Faites cela chaque jour. Marquez-le sur votre calendrier. Définissez un rappel quotidien. Faites-en une habitude aussi automatique que de vous brosser les dents. Dans les 10 jours, faites attention à votre vision. La lecture est-elle plus facile? Les couleurs sont-elles plus vives? Votre vision centrale est-elle plus claire?
Après 30 jours, évaluez vos progrès et décidez d'en faire une partie permanente de votre vie. Et voici la question la plus importante. Quel changement avez-vous remarqué dans votre vision en vieillissant? Avez-vous constaté une vision centrale floue, des difficultés à lire les petits caractères, des problèmes à reconnaître les visages, ou des problèmes avec les lumières vives et l'éblouissement? Avez-vous essayé des approches naturelles pour améliorer votre santé oculaire, ou vous fiez-vous principalement aux lunettes, aux suppléments ou aux traitements médicaux? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience compte. D'autres aînés qui regardent cette vidéo sont confrontés aux mêmes défis et aux mêmes craintes de perdre la vue. Lorsque vous partagez ce qui a fonctionné pour vous, ce qui n'a pas fonctionné ou les difficultés que vous rencontrez, vous créez une véritable communauté de soutien et de partage de connaissances. Peut-être mentionnerez-vous quelque chose qui aidera une autre personne à restaurer sa vision de lecture, ou qui empêchera quelqu'un d'autre de progresser vers un stade avancé de dégénérescence maculaire. C'est le genre d'impact que le Dr John Harvey Kellogg aurait apprécié. Des gens qui s'entraident grâce à la sagesse et à l'expérience partagée. Alors, n'hésitez plus, commentez ci-dessous, dès maintenant, et faites-nous savoir où vous en êtes dans votre parcours de santé visuelle. Partagez vos expériences, vos défis et vos succès. Chaque commentaire peut faire une différence. Votre contribution est précieuse. Elle peut inspirer, guider et même transformer la vie d'autres personnes. Ensemble, créons une communauté forte et solidaire, où chacun peut apprendre et s'épanouir. N'attendez plus. Votre voix compte. Rejoignez la conversation et partagez votre histoire. Le sanatorium de Battle Creek et l'esprit du Dr Kellogg vivent à travers ces partages. Alors, qu'attendez-vous?